Le présentateur de LR Pro a critiqué le choix de la chaîne concurrente de consacrer une journée entière d'antenne à la découverte des ossements disparus du petit garçon. Une décision qui s'est avérée payante pour les audiences. L'information a fait la une des journaux, et largement occupé le temps d'antenne des programmes d'information. Ce dimanche 31 mars, autour de 12h30, le procureur d'Aix-en-Provence a annoncé que des analyses génétiques ont permis d'identifier les ossements retrouvés près du hameau du Haut-Vernay comme ceux du petit Émile. Des ossements retrouvés la veille, tout près de là où l'enfant de 2 ans et demi avait disparu le 8 juillet 2023. Une information qui a pris le pas sur le reste dans les JT de TF1 et France 2 mais également sur les chaînes d'information, qui ont consacré plusieurs éditions spéciales à l'affaire. Plus de 11 heures d'antenne consacrées à l'affaire. Sur BFM TV en particulier, le fait divers a occupé une journée entière d'antenne. Après avoir interrompu l'interview d'Alain Finkielkraut pour lancer un Breaking News, la chaîne a bousculé ses programmes habituels pour réserver son temps d'antenne essentiellement à l'affaire. Du côté de CNews, si le fait divers a également été largement traité, ses émissions du jour, comme le programme religieux En quête d'esprit, ont pris l'antenne comme prévu en ce dimanche de Pâques. Comme l'a noté Julien Belvert dans la chronique média de Quotidien, BFM a consacré 11h20 à la disparition du petit Émile, contre 6h15 sur CNews, 5h45 sur France Info, et 3h30 sur LCI. Le lendemain, dans LR Pro, Pascal Praud et ses chroniqueurs ont taclé la décision éditoriale de leur principal concurrent. Lorsqu'on fait un break d'information, et que pendant un certain temps, pourquoi pas 11 heures consécutives, on ne fait qu'une seule information, on pense, à tort ou à raison, faire un choix d'audience, a lancé le présentateur star de CNews. PureMedia.com vous propose de découvrir la séquence dans la vidéo ci-dessus. Un choix qui a permis à BFM d'arriver largement en tête sur les scores de la journée, avec 4,8% de part d'audience, contre 2,3% sur CNews. À 11h du matin, soit près de 2 heures après la petite phrase de Pascal Praud, les audiences des chaînes d'information tombaient pour le mois de mars. BFM TV et CNews sont quasiment ex-aequo, atteignant 2,7% de part de marché sur le public des 4 ans et plus. Dans le détail, le canal 15 fait mieux que la chaîne de Vincent Bolloré, la devançant d'un cheveu, 2,696% de l'ensemble du public contre 2,685% pour CNews sur le mois de mars. Et c'est grâce à sa large couverture de la découverte des ossements du petit Émile que BFM est parvenu à contrer les audiences de CNews, qui aurait pu arriver en tête pour la deuxième fois de son histoire. Rappelons tout de même qu'une audience cumulée moyenne sur le mois, le canal 15 devance en revanche nettement ses adversaires avec 12,02 millions de téléspectateurs chaque jour, contre 8,11 millions pour CNews, 6,03 millions pour LCI et 4,96 millions pour France Info.